très urgent, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté du Mali, plus précisément sur sa partie nord à Tizawaten. C'est une désolation totale. Les terroristes, en effet, ces forces obscures qui ne cessent de nuire à la paix et la quiétude de la population malienne, veut en effet, encore une fois de plus, continuer à perpétrer ces méfaits sur le sol malien. Pour cela, ils ont eu une organisation précise au nord du Mali en vue de la déstabilisation complète ou la récupération du nord du Mali. C'est une situation très grave. Et aujourd'hui, tous les Maliens et Maliennes sont appelés à plus de concentration, à plus de dévouement pour défendre l'intégrité du territoire national malien. Mais qu'en est-il réellement de cette union? Ou qu'est-ce qui se passe réellement sur la partie nord du Mali, plus précisément à Tinzawaten aujourd'hui? En effet, les rebelles du Niger et du Mali ont décidé de s'unir. Les rebelles du Front patriotique de la libération, en abrégé FPL, au Niger, ont décidé de s'unir avec le cadre stratégique permanent, en abrégé CSP, au Mali, plus précisément au nord, pour unir non seulement leurs intérêts, mais unir en effet leurs forces et leurs puissances pour se défendre contre, selon eux, l'ennemi qui empêche leur libération. Cette délégation terroriste venue en effet du Niger avait à sa tête le commandant en chef Barak Taher Ahmed, qui aujourd'hui est connu comme étant l'ennemi juré du gouvernement nigérien. Et aussi, du côté du CSP, du cadre stratégique permanent, du côté du Mali, qui est aussi ennemi juré du gouvernement malien, avait aussi à sa tête Ak Intala, qui ont donc décidé, entre les deux parties, d'unir leurs forces. En effet, de s'unir dans un même but, plus précisément au nord du Mali. Mais le lieu de leur rencontre est tout aussi un symbole, parce que leur destin aujourd'hui en dépend. Ils ont donc choisi la ville de Tinzawaten, qui depuis quelques semaines aujourd'hui est menacée par des frappes de drones de l'armée malienne. Aussi, l'armée malienne a décidé en effet de leur pousser autant que faire se peut vers les portes du Mali. Ils ont donc décidé de choisir Tinzawaten comme le cœur de la reconquête du territoire terroriste. Et c'est ce que actuellement ces hommes, ces forces du mal ont décidé donc de partager avec le gouvernement malien aujourd'hui. Et ceci ne cesse de faire du brouhaha dans la communauté internationale et surtout dans le gouvernement malien en effet. Le gouvernement malien aujourd'hui a annoncé plus que prêt à répondre d'une manière prompte à ces forces du mal qui veulent encore une fois de plus continuer de perpétrer la terreur inhumaine sur le sol malien aujourd'hui. Nous rappelons donc la population malienne à être plus vigilante que possible et à prendre le destin du Mali en main. Il ne faut plus seulement rester derrière et plus proliférer des mésententes ou encore plus proliférer des injures face au gouvernement. Car le gouvernement est en train de faire tout son possible pour ramener la paix du côté du Mali aujourd'hui. Et rappelons que à travers cette note du gouvernement malien qui a donc décidé de répondre d'une manière fracassante à ces groupes terroristes, il ne laissera plus personne indifférente. Aujourd'hui, le destin du Mali en dépend comme le destin des terroristes en dépend. Mais nous connaissons que face à l'armée
Maliens aujourd'hui, prêts plus que jamais à répondre à cette attaque. Ces terroristes ne pourront rien. Vu l'équipement aujourd'hui que l'armée détient, derrière la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vraiment c'est incroyable. Personne n'aurait cru cela possible en un seul instant. Et nous rappelons aujourd'hui que le Mali a envoyé une délégation, aussi de même que le Niger, du côté du Burkina Faso pour apaiser le cœur de son homologue et frère de l'AES, de cette attaque lâche et barbare qui a eu lieu à Barcelone au Burkina Faso. C'est incroyable. Mais nous espérons que ces gouvernements de l'AES continueront par leur force qu'ils ont toujours manifestée, par leur dévouement au travail qu'ils ont toujours eu à faire, qu'ils mettront au service de la population. L'heure des bavardages est terminée. Il faut donc passer à l'action. Et c'est ce que la communauté villageoise aussi appelle les gouvernements de l'AES à prendre le destin futur des pays de l'AES à main. Et vraiment, nous connaissons ce qui est en train de se passer de ce côté. Et nous leur donnons vraiment un coup de main les plus renforcés que possible pour suivre ce combat en main et qu'ils connaissent que nous sommes toujours de tout cœur avec eux pour cette lutte très acharnée qui ne cesse de donner aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest où la réelle indépendance du continent africain en dépend. Et nous sommes aujourd'hui et nous serons toujours là pour vous et pour vous accompagner. Car un jour, il sera question de répondre à nos enfants futurs. Qu'as-tu donné réellement pour la paix aujourd'hui en Afrique? Je dirais, voici ce que j'ai donné et voici ce que tu en bénéficies aujourd'hui. Pour cela, nous appelons aussi tout un chacun à faire autant. C'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons donc nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez donc vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.